De véritables scènes de guerre, du jamais vu à Uzerche, de mémoire de surveillants. La mutinerie qui a éclaté hier aux alentours de 16h30 laissera des traces. Nous, on a sorti les armes, c'est très très rare qu'on sort les armes. Il y a eu des grenades de désencerclement qui ont été utilisées. Les détenus de leur côté s'étaient fabriqués des armes également, avec des morceaux de briques, avec des choses qui lançaient sur les surveillants. C'était viril. Il y avait du répondant des deux côtés. Tout a commencé lors de la promenade avec des détenus qui refusent de regagner leurs cellules. C'est ensuite l'embrasement. Certains réussissent à monter sur les toits, comme vous le voyez sur ces images tournées par des détenus eux-mêmes. D'autres défoncent des portes et allument des incendies. La violence se propage. Les détenus ont commencé à tout saccager à l'intérieur de leurs ailes. Par mesure de sécurité, les collègues ont tenu le plus longtemps possible avant de partir des bâtiments. Et à partir de ce moment-là, les détenus ont tout saccagé dans deux bâtiments du centre de détention d'Uzerche. De l'extérieur, on entend des cris et on voit une épaisse fumée. On assiste surtout au balai impressionnant des forces de l'ordre. CRS, gendarmes mobiles et RIS, l'élite de la pénitentiaire, venue de Bordeaux et Toulouse. Dans une parfaite coordination entre direction et personnel, la situation se normalise. Vous pouvez quitter le dispositif. Je répète, vous pouvez quitter le dispositif. 83 détenus sont transférés en pleine nuit vers d'autres établissements de la région. 5 meneurs présumés sont eux toujours à Uzerche. Bilan de cette terrible nuit, un blessé et plusieurs intoxiqués côté détenus et des dégâts matériels énormes. 2 bâtiments sont d'ores et déjà inutilisables. Près de 2 ans de travaux sont à prévoir.